Le street art, comme son nom l'indique, est l'art de rue. Il décore nos villes par ses graphes sur les murs. Il se fait aussi de chants, de rap et de danse. L'imagination qui en découle est immense. Les couleurs et les formes nous étonnent de douceur. À un quelconque décor, ils s'accrochent et s'attachent. C'est un beau trésor mais que personne ne s'arrache. Il suffit d'un regard, le graphe reste dans nos cœurs. L'inspiration des artistes vient d'ici, d'ailleurs. La peinture file de leurs doigts comme l'appel du ciel. Ils donnent forme par le dessin à leur joie, leur folie, leur peur, et amènent tous ensemble une ère nouvelle. Et bien que le temps efface ses nuances et ses traits, il ne peut ôter de notre mémoire le message qu'il porte. Le graphe nous interpelle, qu'il soit simple ou abstrait, et alimente les rêves et les espoirs des hommes. Pour éclaircir ce qu'est le street art à Saint-Étienne, et plus précisément le travail d'un artiste de rue stéphanois, la Dame en rouge s'est illustrée dans son art par une de ses nouvelles compositions. C'est au cours Foriel, près du rond-point Franklin Roosevelt, qu'il allia à la rue son œuvre. Je me définis à la limite du street art, hein. Il y a des graffeurs, des trucs comme ça. Et moi je fais vraiment le détournement du mobilier urbain, c'est-à-dire que je fais des repérages au sol. Je m'amuse avec les difformités et les aspérités du trottoir. Et après j'essaye d'imaginer autre chose avec. Donc voilà, l'inspiration me vient de mes errances ou de mes promenades sur les trottoirs de Saint-Étienne. Plutôt que de faire des trucs au mur, alors comme Elia Épître, et parce qu'il y a aussi Elia Épître, je me dis je vais peut-être faire des trucs au sol. Voilà. Que je me suis présenté au service culturel de la mairie de Saint-Étienne. Je leur ai proposé un projet, qui n'en est pas un. Je dis voilà, je voudrais entre guillemets dessiner sur les trottoirs de la ville. Alors ça ne sera pas du trash, ça ne sera pas du sexe, ça sera quelque chose de très marrant. Enfin, j'essaie de mettre de l'humour. Évidemment, ils m'ont regardé un peu bizarrement. Le deal est le suivant, tant que je les énerve pas, tant que c'est pas pourri, voilà, tant que je fais un peu de consensus, tant que c'est un peu marrant, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, les dessins que je fais, voilà, je ne considère pas ça comme de la dégradation en fait. Voilà. Je donne un peu de couleur et de poésie à la ville et à la vie de tous les jours. Et c'est pas dire que c'est moche, c'est pas moche, c'est que ça leur plaise, c'est ça, c'est plutôt la réaction des passants, d'accrocher l'œil et des passants et un regard, après qui disent c'est de la daube, c'est bien, voilà, chacun aime. L'engagement, c'est très diffus, hein. Je veux dire, je suis totalement apolitique, et je ne suis pas dans une assoce, je milite absolument pas. Bon, j'ai fait des trucs contre DSK, Sarkozy, des trucs comme ça, mais bon, j'ai peur d'avoir une affiche politique, une étiquette politique. Et pour moi, entre guillemets, des œuvres, entre guillemets, alors ou militantes ou politiques, c'est un peu trop facile. Enfin, c'est pas que je manque de conviction, mais c'est pas mon énergie première en fait. Les connaissances me permettent de voir ce que font les autres, alors non pas pour les pomper, mais au niveau technique, c'est toujours intéressant de connaître d'autres techniques. Afin de connaître l'opinion des Stéphanois vis-à-vis du street art, nous sommes allés à leur rencontre dans les différents quartiers de la ville. C'est plutôt assez fun. C'est des dessins dans la rue, sur les murs. C'est surtout des graphes, des collages, Des pochoirs. un peu de partout. Genre Banksy quoi. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est agréable à voir, en tout cas quand c'est respectueux. L'art qu'on peut faire du coup dans la rue, ce qui peut être graffiti sur les murs ou tout ce genre de choses. Le street art. Je n'ai jamais entendu le street art. Le street art, c'est l'art de la rue. Les grandes fresques sur les murs. De porter en relief ce qui est encore, ce qui est quand même triste, voilà. Moi j'aime bien tout ce qui est tag, graffiti, c'est joli, c'est joli. Street art, pour moi quand on dit street art, je pense tout de suite au graffiti, c'est ça. Ouais, moi j'aime beaucoup. Donc pour moi le street art c'est une expression sur les murs faite par des gens qui ont souvent un message à faire passer. Oui, généralement tout le temps, plutôt underground généralement. Oui, pour moi derrière le graphe on trouve un message dans le sens où l'art sert à s'exprimer. Oui, mais on les comprend jamais. On comprend pas. Je pense que c'est une jeunesse qui doit s'ennuyer quelque part et qui ne peut pas s'exprimer autrement. Tout dépend quand on peut reconnaître des objets ou des visages. Faire passer des messages, du coup moi je connais plus Banksy et lui c'est carrément une dénonciation de la société, tout ça, de problèmes. Ça dépend quel genre de graphe. Après,
Il peut y avoir des graphes qui sont plus portés sur le côté artistique justement, et dans ce cas-là forcément ça donne envie de comprendre le message qui est transmis. Après il y a des formes de graphes un peu plus rebelles on va dire. Il y a du vandalisme, par exemple quand on voit sur les ponts, les autoroutes, tout ça, là je pense que c'est plus du vandalisme. Enfin bon, c'est pas vraiment du vandalisme puisqu'il s'exprime et puis il dégrade pas. Non. Enfin quand c'est sur des murs ou d'écoles ou de choses comme ça, c'est plutôt de la C'est dégradation. considéré aussi comme du vandalisme parce que les gens le voient comme du vandalisme. Parce que par exemple on dit que le tag s'interdit, du coup ceux qui avant taguaient vont se dire ouais on est des délinquants, on va taguer parce que c'est pas bien de le faire. Alors que si on disait non mais c'est bien, allez-y, il y a des façades pour vous, faites des tags, c'est pas du vandalisme, et là ça devient de l'art. KGM, graffeur pontrambertois, plus critique dans son art que la Dame en Rouge, nous accueille dans son atelier à Saint-Just-Saint-Rambert pour nous faire découvrir son univers. Je t'appelle Kevin ou KGM ? KGM. Il y a vraiment une différence entre les deux personnes ? La vie perso et la vie d'artiste. C'est des collègues à moi en fait qui graffaient et j'adorais ce qu'ils faisaient. J'étais en 6e, 5e. C'est un peu eux qui m'ont donné envie de peindre par rapport à ce qu'ils faisaient. Et donc à l'époque on était bien sur tout ce qui est lettrage et choses comme ça. J'ai principalement graffé seul. En groupe, après j'ai un peu du mal à être en groupe. Je trouve que c'est bien qu'au fil du temps ça arrive à plus être vu uniquement comme du vandalisme. On pourrait comparer ça à de l'art contemporain ou voilà quoi. Donc c'est une forme d'art maintenant qui est reconnue et qui à l'époque ne l'était pas. Il y a un personnage qui a été important à ce niveau-là, c'est Banksy, qui a un peu démocratisé justement le mot street art quoi. Les gens se sont intéressés à ses œuvres et du fait ils se sont rendus compte qu'il finalement il n'y avait pas que lui qui faisait des choses dans la rue. Alors il y a pas que Banksy, il y a Blake Leroy aussi dans les années 80 qui faisait des choses très intéressantes dont Banksy s'est inspiré d'ailleurs, il le revendique. Aujourd'hui le street art est en pleine montée quoi. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'aller dans une galerie pour le découvrir quoi. Donc le message il est libre en fait quoi. On se promène dans la rue, je veux pas dire que c'est la mode, mais presque, parce que c'est en pleine effervescence. Moi, demain, je peux aller poser une pièce comme ça dans la rue et ça ira jamais dans une galerie, quoi. Donc, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est le mouvement d'être libre, en fait. Aujourd'hui, moi, maintenant, je fais pratiquement plus rien dans la rue. Hein. Il y a aujourd'hui des street artistes qui vont t'insulter parce que toi, t'exposes en galerie ou ailleurs. Et que eux, leur truc, c'est de faire du vandalisme, quoi. C'est de faire d'aller taguer du train, d'aller taguer dans la rue. Après, c'est chacun sa façon d'évoluer, quoi. Moi, mon but, c'est d'en vivre. Moi, je vois dans les expos, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont, la plupart de mes clients, d'ailleurs, c'est des gens qui ont entre 40 et 60 ans, quoi, qui s'intéressent au street art. Je vais plus avoir l'œil sur une œuvre qui sort du lettrage, quoi, justement. Je pense que le lettrage est peut-être plus vu comme du vandalisme qu'une œuvre street art, voilà, comme on citait là Épître parce qu'on est à Saint-Étienne, mais c'est pas vu de la même façon en fait. Dans le lettrage, c'est une forme de calligraphie, donc la calligraphie c'est de l'art. Et il y a des gars qui ont des lettrages vraiment à eux, quoi. Ils ont vraiment créé une forme de lettre qui leur appartient, donc ça reste quand même de l'art. Mais je trouve que c'est pas forcément vu de la même façon, quoi. En faisant ces tapettes, là, justement, j'essaye de dire que le street art c'est un peu devenu de la merde, parce que justement c'est devenu un peu trop populaire, mais si c'était pas devenu populaire finalement, enfin aujourd'hui je vendrais pas mes œuvres. Le street art est un art qui se décline sous de multiples formes, mais qui, par ses nombreuses apparences, raconte toujours une histoire. L'art urbain offre aux passants des œuvres messagères, à portée pacifiste, provocatrices ou encore militantes, tout en restant libres et expressives.